sur Terre. Est-ce que dans le sol, il y a des micro-organismes? Oui. Oui, plein. Et ils mangent quoi? Des feuilles mortes. Toutes les feuilles mortes, les insectes morts, les animaux morts, tout ce qui est mort, ils vont prendre, ils vont manger, il va rester quoi à la fin? Les os. Imaginez un tronc d'arbre. Qu'est-ce qui se passe si je le mets dans la cheminée? Il me reste quoi à la fin? Des cendres. La poussière. C'est quoi cette cendre? Quelle est la seule chose qui ne brûle pas dans la nature? Le caillou. D'accord? Allez, on écoute. Celles qui vont pousser très haut, on va appeler les grands arbres qui vont être dans la canopée. Eux, ils vont avoir plein de lumière. Il y a celles qui pousseront toujours au ras du sol, là où il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais celles-là, elles n'aiment pas pousser en pleine lumière. Si d'un coup on coupe les arbres autour, celles-là, elles vont mourir. Elles ne vont pas supporter de se trouver en pleine lumière. Donc, il y a des plantes qui aiment beaucoup la lumière qui vont essayer de pousser le plus haut possible, des plantes qui n'aiment pas trop la lumière qui vont rester sous les arbres. Et il y a des plantes qui aiment bien la lumière mais qui n'ont pas de grands troncs. Donc elles ont trouvé des ruses. On va appeler ça. Comment ça s'appelle celles qui grimpent sur les autres? Des lianes, des lianes. Les lianes. Il y a les lianes qui vont grimper. Alors, on en voit tout autour de nous. Hein. Ça vous connaissez. Il y a celles qui vont pousser sur les arbres, qu'on va appeler les épiphytes. Ça c'est pas des lianes, elles grimpent pas du sol. Elles poussent dans les arbres. Alors on en a une. Là il y a une monstera ici. Qui pousse sur l'arbre. C'est pas les mêmes feuilles que l'arbre en haut. On peut avoir des orchidées aussi, des broméliacées. Et il y en a une qui est vraiment fascinante, c'est le ficus étrangleur. Regardez ici. Oui. C'est un arbre qui va être, quand il est adulte, immense et qui va être au-dessus des autres. Mais quand il est jeune, il n'arrive pas à monter tout seul. Donc il va céder d'un autre arbre. C'est l'arbre qui est ici. Il va céder de celui-là, il va grimper assez haut. Et quand il est arrivé assez haut, il va envoyer d'autres racines vers le sol. Ces racines elles vont se planter dans le sol, qu'on voit à droite. Les racines elles se sont plantées dans le sol, et ça finit par fabriquer un nouveau tronc. Et l'arbre qui est à gauche, celui qui sert maintenant de tuteur, lui il va finir par disparaître parce que le ficus, il l'entoure complètement, il l'écrase et il envoie ses racines à l'intérieur. Ensuite, on a mis de l'alcool et on a mis des colorants. C'est les globules blancs. Et je vais la mettre pour regarder 100 fois l'objectif oculaire. Et vous allez voir des petites assiettes roses, et ce sont les globules rouges. Micro, c'est pas ça. Ça veut dire quoi micro? Comment? Vous connaissez le cosmos? Oui. Infini, très loin, très grand. Et micro dessus, devant. Microcosmos. Et on peut dire aussi microcosme. Donc c'est le monde de l'infiniment grand. Il y a le monde de l'infiniment. On va essayer de voir à quel point c'est petit, si vous connaissez les unités de mesure. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que le centimètre? Vous savez peut-être pas ça? Non. Et bien c'est pareil que entre le mètre et le millimètre. C'est pour imaginer à quel point c'est petit. C'est-à-dire que quand on prend la on peut mettre 1000 micromètres. Vous imaginez quel... Alors nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les micro-organismes. Organisme. Vous connaissez tout l'organisme? Est-ce que c'est un organisme? Toi tu es un organisme? Ah, micro-organisme, c'est un être vivant. D'accord, un être vivant. Elles fabriquent leur nourriture toutes seules. C'est vrai, mais ces feuilles, il va récupérer leur propre nourriture dans les feuilles. Tout ce qui est vert dans les usines. Toutes
les feuilles que vous voyez qui fabriquent la nourriture des plantes. Et ceux qui savent fabriquer la nourriture, on appelle ça. Et ceux qui ne savent pas la fabriquer, on appelle. Les champignons, est-ce que c'est. Alors c'est une plante. Et est-ce qu'ils ont une bouche ou pas de bouche? J'en pose la question différemment. Est-ce qu'ils ont des belles feuilles? Aucune feuille verte. Donc comment ils font alors pour manger? Personne ne peut grandir sans manger, ça n'existe pas. De l'eau. Non, ils mangent autour d'eux. Regardez, ça c'est on a le sol. On a un champignon qui pousse là. Je fais le chapeau. On a des champignons aussi qui poussent sur les arbres. Et vous savez quoi? Par exemple, celui qui pousse sur l'arbre, ils sont dans l'arbre et qui mangent le bois. Ouais, c'est bien. On va dire des petits fils pour. Est-ce que. Quand il a bien mangé, le petit fil, il fabrique un chapeau pour faire. Et ces petits fils, eux, ils ont des bouches. Partout, et ils mangent tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils vont l'entourer, ils vont le manger. Ils ont une bouche, on va dire, ils ont des bouches, d'accord? Une seule. Après, on va voir, il y a des bactéries qui travaillent. Et du coup, on peut, attention, vous êtes prêts? Et voilà, la vie. Toute la vie sur la Terre. Soit c'est. Les bactéries, on les a dit, c'est. Vous ne la voyez pas, il faut regarder avec une loupe ou un microscope. Regardez les pattes là, on voit presque des trucs blancs, des petits carrés. Comme. Ça c'est quoi alors? C'est bien un micro-animal? Est-ce que d'après vous il y a des micros? Il y a une espèce de petite maison comme ça, en forme de chaussure. On dirait un escargot. Si vous avez, on a parlé des plantes microscopiques, pas aussi grosses que là, hein, vous verrez au microscope, elles sont très. On a dit que les plantes étaient immobiles, à notre échelle. Ah, c'est vrai, la banque. Il y a un œil. C'est quoi ça? C'est une. Ça ressemble. Et là, c'est ce que tu as ici. Pourquoi les sont collés? Tu peux manger l'autre? Pourquoi ils sont collés? Pas d'idée? Pourquoi c'est deux animaux qui se collent l'un à l'autre comme ça? Là, ils sont en train de faire des bébés. Donc même les tout petits, ils font aussi des bébés. Génial. Alors, c'est pas comme nous. Vous allez voir quoi le microscope? On va les laisser là. Le microscope, vous l'avez ici. Vous avez un système qui monte et qui descend avec des Donc le grossissement de ce système, c'est 40 fois. Le plus petit grossissement de la loupe stéréomicroscope qui est là. Vous vous écartez ici, vous glissez dans faveur, vous glissez. Toujours en progrès. Dès que c'est dur, vous arrêtez ici la lame en derrière, ok? De gauche à droite et devant en arrière. Forcez. Voilà. Après, vous allez régler la ici, vous avez un petit bouton pour l'intensité de l'éclairage. Donc le plus fort de celui-là, c'est le plus fort. Ici, on allume le microscope avec un petit bouton qui est là, l'intensité de l'éclairage, plus ou moins fort. L'objectif, l'oculaire, faible grossissement, on descend le plateau osmolaire qui nous opprime. On descend la lame. Regardez bien parce que c'est vous qui allez le faire après. On est dans une vallée et je glisse dans le bon lamelle, la lame au fond. La pré qu'on appelle une lame porte-objet, parce qu'on a la lame porte-objet, et par-dessus on a mis une lame mini aquarium.
Je la glisse sur un petit plateau, donc on appelle ça une platine, et vers l'objectif. Je ne touche pour éviter de toucher vers un verre lisse qui remet. Voilà. Ça s'appelle des verres lisses avec des poils. Qui l'a vu? D'accord. Je les ai mis à peu près à la même échelle. Des animaux qui ressemblaient un peu à des grains de riz brillants. Ce sont des protozoaires formés de milliards de cellules. Eux, ils sont formés d'une. Ils sont encore plus petits. Par exemple, ce petit, il est comme ça et il a un fouet. Il nage. Ils n'ont pas d'yeux, non. Les points, sur les microscopes qui avaient la lumière, avec des points brillants. Il y en a deux en fond clair, et il y en a deux qui étaient réglés en fond noir, avec des choses brillantes dedans, des étoiles, d'accord? Vous avez des microscopes qui étaient éclairés en fond, c'était comme le jour, et d'autres en fond noir. Sur le fond noir, vous avez un fond noir, côté, donc elle éclaire très fort. Donc on voit les voir sur fond clair. Mais sur le fond noir, vous voyez des... Alors bien sûr, il y a des microbes qui ne bougent pas. Ils nagent, vous ne savez pas si c'est une poussière, une saleté, vous ne savez pas, c'est peut-être... Par contre, quand ça bouge, quand ça nage, vous voyez bien que c'est clair. Et les microbes qui nagent, ils ont aussi des... On appelle ça des cimes, qui... C'est pas des cimes, un petit moteur, avec un petit moteur qui tourne, et qui sont très très petits. On les voit comme des points. D'accord? Approximation relative de ces animaux. Et donc, ça prendrai plus tard, mais je vais quand même vous le dire, une seule cellule. Nous, on est fait de plein de cellules pluricellulaires. Deux mots différents, mais qui veulent dire. Donc ça, ceux-là, ils sont formés pluricellulaires. Pluriel. Voilà. Pluricellulaires. Ils sont comme nous formés de plein de cellules. Maintenant, on va pour essayer de voir plus de détails sur certains animaux. Vous avez ici un protozoaire. Donc, une photo, il est en train de tourner, on peut bien le voir. Il est en train de manger des microbes. Il ouvre la bouche. Regardez, il est bien visible. Il ouvre la table pour que vous ne le verrez pas. Un tout marron, ouais. Là, vous avez des rotifères. Donc, vous voyez, la différence de taille est énorme entre une cellulaire et une bactérie. Donc là, une très grande différence de taille dans les micro-organismes, à peine visibles, même avec un microscope, et d'autres qui sont... Si vous montez donc plus les micro-organismes, mais les macro-organismes sur Terre, enfin sur la planète Terre, l'animal le plus la baleine. Voilà, c'est ça. Donc, si on revient au micro-organisme, Pascal tout à l'heure, il y avait des animaux et des végétaux, et des animaux microscopiques. Les bactéries vont se nourrir des plantes qui sont mortes, les animaux vont brouter les plantes, certains vers vont manger les plantes. Et ça, c'est la chaîne alimentaire aussi, c'est le sein de chaîne alimentaire, mais ça se passe en métropole. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire avec ça, c'est faire la même chose en mettant les animaux ici. Cendré, ici, vous pouvez mettre le corail, c'est un très grand héron fluide. Ça peut être, on a vu ce matin au bord de la mer. D'accord? Là, vous avez un brochet, vous pouvez mettre l'aigre. Et vous avez toute la chaîne alimentaire.
priori, elles étaient là il y a 2 milliards d'années. Naissance, aux végétaux, non, mais elles sont toujours là. Elles n'ont pas disparu. Les dinosaures aussi. Les bactéries sont transformées en reptiles, les dinosaures, ça continue, c'est l'évolution. Pour bien comprendre, on avait dit. Après plusieurs, comme ça, il y a des petits bah, moi, Les microbes, et tous les êtres vivants sont quelques millièmes de millimètres, quelques microns, et vous avez ensemencé des boîtes de pétri qui contiennent un milieu nucléaire. Et on doit voir ce qui a poussé sur ce milieu nucléaire à partir des petits, des choses que vous avez faites, c'est-à-dire de vos doigts, je ne sais pas, vous avez mis une fois votre nez, voilà. Bien, moi j'ai amené un super microscope qui va permettre de voir des microbes le mieux possible. C'est tellement petit que c'est difficile à voir, mais enfin, on va y arriver. Ici pour les moisissures, les champignons. Donc vous avez touché la gélose avec des doigts propres, je vois, un crayon, du papier alu, les cheveux. Ça c'était une bonne idée parce qu'on voit bien que ça a bien poussé. Toute la partie blanche là, ce sont des bactéries qui ont poussé, qui étaient présentes sur le cheveu. C'est les tiens? Pour une autre personne ça aurait été pareil. La gomme, alors effectivement la gomme on voit que ça a été bien sale aussi, hein. Il y a pas mal de trucs qui ont poussé, il y a même des points rouges, ça j'avais jamais vu. Donc là à l'air extérieur vous n'avez rien trouvé, mais par contre pour le pain, on a quand même 2 jolies choses là. Vous voyez, ouais, ça ce sont des champignons, des levures, des moisissures. Donc on voit bien que ça ne ressemble pas tellement aux bactéries, hein. Ça fait un peu une mousse, c'est filamenteux, c'est vert aussi, c'est pas très joli. Vous voyez, c'est quand même assez différent. Ouais, c'est un peu vert et parfois c'est noir, parfois on voit des craquelures quand on retourne. Donc là c'est pas le cas. Mais c'est pas mal là, c'est chouette d'avoir trouvé ça. Et moi ça c'est ce que je vous ai amené, ça vous connaissez pas. Donc vous voyez ça ressemble pas mal aux champignons. Oui, à celui que vous avez trouvé sur le pain. Alors ça s'appelle des actinomycètes. Mycètes pour champignons, parce qu'on a longtemps cru que c'était des champignons, mais en fait ce sont des bactéries. Et elles ont la particularité de faire une odeur spéciale. Ça sent quoi? Dans la forêt. Ouais. Faites passer, sentez ou faites passer. Ouais, ça sent l'odeur de la forêt. Ouais, Dans la forêt. ça sent la terre. Ça sent la terre. Ça sent brûlé. Et bien en fait ce sont ces bactéries-là qui sont responsables de l'odeur de la terre. Ce sont ces bactéries qui donnent l'odeur à la Et terre. tu viens de dire une chose intéressante, quelqu'un a dit la terre mouillée. Oui, c'est exactement En ça. fait, quand il pleut, au moment où un orage arrive, vous avez une variation de pression atmosphérique. La pression atmosphérique baisse et les gaz qu'il y a dans le sol ressortent. Et ces gaz, ils amènent des molécules odorantes, par exemple, à l'odeur des actinomycètes. Donc vous sentez l'odeur des champignons ou des actinomycètes qui sont dans le sol parce que les gaz sortent, parce que la pression est plus faible au moment de la pluie. Vous l'avez déjà remarqué puisque vous le dites. Des fois en 8, ça fait comme un cube. Voilà, ça fait, chaque coquille fait combien? À peu près un peu plus d'un micron. Un micron et demi à peu près. 1,5 millième de millimètre chacun. Immense. Énormément de molécules derrière elle. Donc la bactérie c'est un bacille, ça ressemble à ça. Et derrière en fait, ici, elle va fabriquer ce qu'on appelle de l'actine. Donc elle va en fabriquer mais une quantité inimaginable d'un coup, et ça va la propulser droit devant elle. Et derrière on va avoir une traînée qu'on appelle la comète d'actine. Et en fait elle va tellement vite qu'elle va pouvoir transpercer vos cellules intestinales et échapper au système immunitaire pour pouvoir ensuite se multiplier et infecter d'autres cellules. Et cette bactérie-là, c'est la plus rapide que je connaisse. Elle se déplace à une vitesse d'environ 2 à 3 mm par minute. Pour quelque chose qui fait 1 millième de millimètre, voilà. Ça veut dire qu'à notre échelle, elle se déplacerait à... Si elle faisait 2 mètres, à partir de comparaison, elle se déplacerait à 120 km/h. C'est une bactérie à réaction en fait. Exactement. C'est une bactérie hostile. Voilà. Qui sont en forme de coque et d'autres en forme de bacille. Donc
ça, on peut facilement savoir, il suffit de regarder au microscope. Donc en fonction des coques ou des bacilles, déjà on va éliminer certains types de bactéries et en garder d'autres. Ensuite on va faire ce qu'on appelle une coloration de Gram. C'est du nom de la personne qui l'a inventé. Pour faire simple, après avoir coloré par coloration de Gram, on va obtenir des bactéries qui vont rester soit violettes, soit roses. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait des bactéries roses et des bactéries violettes. Voilà, donc en fait, ce n'étaient pas les mêmes. Il y en avait qui avaient ce qu'on appelle une paroi bactérienne qui fait garder en fait le colorant dans la bactérie et qui permet donc de différencier les bactéries de celles qui ont une paroi de celles qui ne l'ont pas. Voilà, je vais expliquer ce que je fais en même temps. Ouais, vas-y. Donc là, j'ai pris une lame avec le yaourt qui a été étalé de manière très fine. Vous voyez, vous m'avez vu faire? On appelle ça un étalement. Je prends un produit, en fait, ça contient de l'alcool et un fixateur qui va tuer les bactéries et les fixer à la lame. Donc en quelques secondes, les bactéries sont fixées. Là, 5 secondes à peu près, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux plus parler. Hop! J'essuie l'excédent de fixateur et je vais mettre le colorant, le premier colorant, l'éosine, et je vais couvrir la lame, et là aussi en quelques secondes, j'aurai voilà. Donc, je vais goûter. Et ensuite, je trempe la lame dans le dernier produit, le produit violet, et ça va colorer certaines bactéries d'une autre couleur. Voilà. Bon, je ne vais pas les faire celle-là. On voit bien qu'il y a des couleurs. Vous voyez, voilà, on voit la lame est bien colorée maintenant, et les bactéries sont colorées. Maintenant, on va sécher et regarder si on les voit au microscope. J'espère qu'il y en aura. Je ne suis pas inquiet. Donc, quand vous mangez du yaourt, jeunes gens et jeunes filles, vous mangez que des bactéries, des millions de bactéries. Un yaourt, c'est des milliards de bactéries. Des bactéries qui ont mangé du lait, du sucre. Quel est le sucre du lait? Le lactose. Ouais, super, vous êtes très bon. Vous êtes excellent. Alors, je vais aller sur ce petit microscope et on va essayer de regarder. Restez là. Il est fixé sur les protéines coagulées du yaourt. Et normalement, on devrait voir des microbes dedans. Il y a du monde, hein? Alors, vous voyez les bacilles, les petites chaînes de bactéries là? Oui. Vous en avez une jolie là, là aussi, vous voyez, les petits colliers. Ce sont des lactobacilles, c'est ça? Celle-là aussi, on Ouais, c'est là qui est un peu en... voit bien les petits blocs les uns à la suite des autres. La maladie, ils vont aller dans votre intestin, ils vont se fixer sur les cellules de votre intestin, les rendre malades, ils vont éclater et la cellule en éclatant, elle va libérer des milliers de virus. Et quand vous avez des millions de cellules malades, vous allez chaque fois, vous allez aux toilettes, vous allez rejeter dans la nature ou dans les toilettes. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller dans les toilettes que dans la nature, quand on est malade. Vous allez rejeter des milliards de virus qui, s'ils s'échappent dans l'eau de la rivière, vont continuer à rendre les gens malades. Voilà. Et pourquoi vous avez une diarrhée? Parce qu'en fait, les cellules de votre intestin sont mortes, ça fait des trous, et vous avez une partie du liquide qui est dans votre sang qui va sortir par ces trous et rendre votre caca liquide.
Est-ce que c'est le cas de